contre l'excès de morts, les si grands nombres de morts à Gaza. Tous ne sont pas des antisémites. Il y a peut-être des groupuscules antisémites, mais ce sont des gens de bonne foi qui manifestent. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur pose la question, où étaient-ils quand des millions, et non pas 50 000 ou 20 000, c'est quand même beaucoup de pertes, comparé aux 50 000 terroristes qu'on a tués, mais où étaient-ils quand des millions étaient assassinés, lorsqu'on les sortait de leur maison en Syrie, en Irak, au Yémen? Toujours les mêmes arguments débiles. Eh ben, en Irak, tu vois, on manifestait contre Bachar el-Assad. D'Israël, le seul État juif, parce que les Juifs se défendent, c'est ça qu'ils font. Les Juifs se défendent contre Gaza, génial. C'est ce qui se passe lorsqu'on compare les dirigeants de la démocratie israélienne aux dirigeants terroristes du Hamas. Si le Hamas est terroriste, je veux dire de Netanyahou. Nous affamons les civils, on attaque toutes les démocraties et on sape aussi le droit international. Et les juges, lorsqu'ils se sont assis pour parler de ça, je pense qu'ils rejetteront ces calomnies antisémites. Ça ne va pas se retrouver dans des cours internationaux. Benjamin Netanyahou, vous rappelez l'histoire, et il est vrai qu'il y a eu des crimes de guerre même commis par les Alliés pendant la guerre, comme le bombardement de Dresde. Ce sont des faits, mais aujourd'hui, en 2024, quoi qu'il en soit, est-ce que vous admettez qu'il y a trop de morts civiles à Gaza? Je pense qu'un seul mort civil, c'est trop, mais nous ne faisons pas de Et 35 000. bombardements non ciblés à Gaza. On ne fait pas ce que faisaient les Alliés à Dresde. On ne fait pas de tapis de bombes. Putain, le gros menteur. Je ne vais pas me comparer à ce qu'on a fait par le passé, mais nous ne faisons pas ce genre de choses. Lorsqu'on va à Rafah, c'est l'équivalent du débarquement en Normandie, de leur attaque contre l'Allemagne. Et les gens diront, on peut Pour voler la terre des Palestiniens. de l'armée nazie. Quand ils voient Rafah, c'est comme le débarquement en Normandie. C'est ça en fait qu'on fait. Il a osé dire. Il y a énormément de bataillons des terroristes du Hamas à Rafah et les gens nous disent laissez-les là-bas. Mais vous savez ce qui va se passer? Ils vont simplement reconquérir Eh mais Gaza. tu crées des générations de terroristes Soumettre là. les Palestiniens, ils se serviront de Gaza comme d'une base pour continuer ces attaques où ils décapitent les femmes, ils violent les femmes, ils brûlent Un des seul bébés, mort ils civil, c'est ciblent trop. civils. Mais nous ne faisons pas de bombardement non ciblé à Gaza. C'est l'équivalent de 8000 morts français en une journée. Monsieur le Premier ministre, nul ne diminue l'atrocité de ce qui a été commis le 7 octobre. Nul ne diminue l'atrocité de ce qui a été commis le 7 octobre. Mais je viens d'entendre votre comparaison avec le débarquement en Normandie. La grande différence, c'est que Gaza n'est pas votre terre. Ça, j'imagine que vous l'admettez. Est-ce que vous comprenez maintenant les voix, Emmanuel Macron notamment, qui a appelé le président palestinien Abbas dans la perspective de la reconnaissance de l'État de Palestine? Que répondez-vous à cela? Tout d'abord, nous sommes sortis de Gaza. Et ouais. Et là, qu'est-ce qu'ils Nous font avons avec leurs abandonné tanks, nos bases, nous avons leurs tout donné aux F-16? Palestiniens. Donc, que font-ils? Ils n'ont pas fait la paix avec Israël, ils ont creusé des milliers de kilomètres de tunnels, plus que le métro parisien, ils ont tiré des roquettes sur nos villes, ils ont décapité, brûlé notre peuple, ils ont violé nos femmes. Ce n'est pas un État paisible, et si vous leur donnez un État, maintenant ce sera la plus belle récompense possible pour ces terroristes. Je veux que vous sachiez que voilà, donc pas d'État palestinien, on le sait depuis longtemps. Contre l'axe de la terreur qui toute la terre pour les Juifs, connard. Le Hezbollah, et s'ils réussissent ici, ils réussiront partout. Ça encouragera. Il devrait lui demander s'il ne pense pas créer de l'antisémitisme avec sa politique. Mon français n'est pas si précis, mais je dis, notre victoire, c'est votre victoire. Notre victoire, ta gueule, crève, salope. Contre l'antisémitisme, c'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes en français en plus, contre la barbarie. C'est la victoire de la France. If we lose here, you lose here. Si nous perdons ici, vous perdez ici. Si nous gagnons ici, vous gagnez ici. Monsieur le ministre, bien sûr qu'il y a l'usage de la force et tout le monde convient qu'il faut lutter par la force contre les islamistes, mais les Palestiniens
le peuple palestinien, est-ce que c'est le moment de lui donner un espoir, de lui dire, après la guerre, vous aurez un État, l'Espagne le fait, l'Irlande, la Norvège. Que dites-vous à ces États? Et d'abord à la Quoi? C'est la terre qui appartient aux Juifs, les gars. Je leur dis qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un État palestinien, ce ne sera qu'un État fantoche de l'Iran. Ce sera un État terroriste. Voilà, tu vois. Donc c'est dire qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Il est en train de construire avec ses morts le Eretz Israël. Pas un seul n'a le condamné grand cette Israël. attaque. Ils apprennent à leurs enfants Putain, qu'il faut détruire il ose tout, hein. Quelle arrogance, quel mensonge. Lorsqu'ils tuent des Israéliens. Mon point de vue, c'est qu'on doit faire trois choses après Gaza. La première chose, c'est qu'on doit vaincre les terroristes du Hamas. Et ça, c'est notre guerre. Mais non, il n'y arrivera pas. Contre les terroristes. On doit vaincre le Hamas. Ensuite, on doit s'assurer qu'il y ait une démilitarisation effective, une déradicalisation. On doit changer les curriculums dans les écoles, dans les mosques et dans les mosquées pour aller vers la paix et non pas vers la guerre. Détruire les terroristes du Hamas et construire la paix. Je l'ai fait moi-même. J'ai fait 4 traités de paix. Et ma vision de la paix, les Palestiniens, une fois déradicalisés, ils doivent avoir une autonomie, ils doivent avoir le pouvoir de se gouverner eux-mêmes et pas le pouvoir de menacer Israël. C'est à peu près comme les Indiens d'Amérique dans des réserves. Occupation de Gaza. Si, comme vous le dites, il faut aller jusqu'à changer les manuels scolaires, etc., est-ce que ça veut dire qu'Israël devra occuper pendant une certaine période Gaza? Je pense qu'il va falloir qu'on ait des responsabilités sécuritaires parce qu'il va falloir empêcher la résurgence du Hamas ou d'autres groupes terroristes. Et j'aimerais bien qu'il y ait une force internationale qui fasse cela, mais je ne vois pas se dessiner. Et jusqu'à ce que ça soit le cas, c'est Israël qui sera responsable de la sécurité, non seulement de la nôtre, mais de la vôtre aussi. Parce que des terroristes pourraient aller frapper l'Europe depuis cet État terroriste. Ça veut dire, pardon, soyons précis, monsieur le Premier ministre, L'État terroriste, l'État palestinien, il les confond avec Daesh. Des mois ou des années? Je ne sais pas s'il faudra occuper Gaza, mais il faudra pouvoir y rentrer à n'importe quel moment pour arrêter les terroristes. Et comme tu fais à Ramallah, hein. Ce n'est pas seulement notre problème, vous avez eu des choses. Non mais c'est fou, hein. Mais le père Amel. C'est fou. Vous avez eu les massacres du Bataclan, les massacres à Nice. Le Bataclan. Aucun rapport avec la Palestine. Tu vois, il mélange tout. Et vous devez imaginer que si vous construisez un État terroriste, non pas à des milliers de kilomètres de Paris, mais dans la banlieue, à côté de chez vous, est-ce que vous pensez que ça créerait la paix? Donc non, on doit se débarrasser du Hamas et on doit s'assurer que les terroristes ne s'y reconstituent pas. Il est aussi menteur que Hitler quand il disait qu'il voulait la paix. Hein. C'est le même genre de menteur. Terrible de la CPI. Lorsque Israël mène une guerre que n'importe quelle démocratie mènerait et qu'Israël est à ce moment-là attaqué, bien sûr on ne se laissera pas faire, alors à ce moment-là, ça encouragera les terroristes partout dans le monde. Mais non, tu les fabriques à la pelle là, les futurs terroristes. Quel est votre but final de guerre? Vous savez que beaucoup, y compris aux États-Unis, craignent que vous vous installiez pour toujours. Est-ce que votre engagement est, à la fin, de rendre Gaza à une pleine autorité palestinienne? Mais non. À une autorité palestinienne qui est favorable à la paix, qui veut une vraie réconciliation. Ça n'existe pas, sauf ce collabo de Mahmoud Abbas. En hébreu, bien sûr, nous n'allons pas nous réinstaller à Gaza. Ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir, c'est la nature du gouvernement qui va s'installer à Gaza, s'assurer que ça ne soit pas une menace pour Israël. Regardez la carte ici du monde arabe en vert. Israël, c'est ce petit point rouge. Eh oui, avec l'arme nucléaire, l'Iran, il menace tous ses voisins. L'Iran veut conquérir tout le Moyen-Orient. Incroyable. Mais attaque l'Algérie, bande tu es. Plus du terrorisme que vous connaissez. La seule chose et t'as vu, il a laissé le Maroc de côté. Moi, j'ai fait la paix avec de nombreux pays bien sûr. après l'Égypte et la Jordanie. On a fait la paix
avec le Maroc. Enfin, l'Arabie Saoudite, c'est un allié des Américains comme toi. S'il vous plaît, parlons de l'Iran. Parlons de l'Iran. L'Iran, vous mettez en noir sur votre carte. Est-ce que vous bombarderez les centres nucléaires iraniens avant qu'il n'ait la bombe atomique? L'Iran menace de vous détruire. Est-ce que pour vous, c'est une assurance que vous détruirez, que vos forces détruiront les centres nucléaires avant qu'ils aient la bombe? C'est la guerre mondiale s'il fait ça. Vous savez, l'Iran nous a attaqués avec des centaines de missiles. Heureusement, n'importe quoi. C'était une attaque symbolique. Il y a eu combien de morts là en Israël? Bien sûr, nous nous défendions. Je suis engagé pour empêcher l'Iran d'avoir des armes nucléaires. Nous les avons retardées de presque une décennie, mais nous ne les avons pas arrêtées. J'étais très heureux de voir d'ailleurs que la France et l'Allemagne tu vois, les manifestants ciblent le seul État juif parce que les juifs se défendent. C'est-à-dire que les juifs sont devenus des fachos maintenant. Mais je veux que vous sachiez que la raison pour laquelle c'est plus le pauvre petit juif qu'on a cramé à Auschwitz. Eh ben dis donc, je préférais l'autre. Hein. Non mais ils vont devoir l'arrêter, il est complètement fou. Si Biden arrêtait de livrer des armes, on verrait ta gueule, Netanyahu. Est-ce que ça veut dire que vous détruirez les centres nucléaires avant, une heure avant, il va provoquer une guerre mondiale. Est-ce que ça c'est certain? Ça veut dire que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher l'Iran d'avoir des armes nucléaires. Ils ont déclaré ouvertement qu'ils utilisaient ces armes pour nous détruire. Et Israël, ils en ont aussi. Qu'ils vous mettront aussi, vous, en danger, car ils l'utiliseront pour faire du chantage, aux États-Unis. C'est ce que l'Iran veut. L'Iran veut conquérir le Moyen-Orient, puis l'Europe, et vous intimider avec des armes nucléaires. Lorsque nous combattons le Hamas, nous combattons l'axe iranien. C'est des mensonges éhontés, là. C'est vraiment rare d'entendre un menteur pareil. Répondons aux attaques iraniennes, nous combattons l'axe terroriste iranien. Nous sommes sur la ligne de front, mais nous ne sommes bon, allez, basta, entre vous. Crève, salope! Parce que